Congolais, Congolaises, mes chers compatriotes, après les événements du Burkina Faso qui ont consacré la démocratie et le départ du président Blaise Compaoré, les événements des derniers jours au Burundi ont encore une fois de plus étalé à la face du monde l'irresponsabilité, la cupidité et le rapport pathologique au pouvoir des élites africaines. J'aurais pu penser que les événements du Burundi auraient donné matière à réflexion et conseil au président de la République du Congo pour enfin revenir à la raison. Malheureusement, c'est peine perdue. Le développement actuel de la situation politique dans notre pays prouve combien le président Denis Sassou Nguesso s'enferme dans une logique de confiscation du pouvoir par le biais d'un coup d'État permanent. Mes chers compatriotes, tout comme vous, j'ai appris aujourd'hui même le communiqué du cabinet du président de la République, dévoilant la volonté de ce dernier de procéder à la consultation des forces vives du pays sur la vie de la nation et de l'État. Le président de la République consolide ainsi sa volonté irrévocable de vouloir à tout prix, coûte que coûte, y compris en forçant le passage, briguer un troisième mandat. En procédant de la sorte, il viole délibérément la Constitution du 20 janvier 2002. Une Constitution de laquelle il tire sa légitimité et toute sa légitimité à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Il viole par la même occasion les textes internationaux dont le pays est signataire en matière de démocratie et des élections. Je fais ici allusion à la charte africaine de la démocratie et des élections. Le président de la République, malheureusement, n'a pas compris l'unanimité populaire qui s'est traduite autour du meeting du 3 mai 2015 à Pointe-Noire, organisé par l'opposition politique nationale, qui réclamait à corps et à cri le respect de l'ordre constitutionnel. J'ai moi-même, par plusieurs reprises, dit au peuple congolais que j'étais celui-là qui dira non avec vous. Non au dialogue. Non au référendum. Non au troisième mandat pour M. Denis Sassou Nguesso.
En agissant de la sorte, le président commet donc un parjure. L'organisation des élections dans ces conditions devient problématique avec un chef de l'exécutif qui vient ainsi de perdre sa légitimité. L'organisation du scrutin appelle une gouvernance électorale pour laquelle malheureusement le temps devient de l'or. Il vient d'engager un compte à rebours et par conséquent, pour ma part, la consultation des forces politiques et civiles du pays sollicitée par le président est nulle et non avue. C'est une manœuvre dilatoire permettant au président de gagner du temps et surtout de diviser l'ensemble des forces politiques de l'intérieur comme de la diaspora, de la majorité politique comme de l'opposition politique. Bref, des forces patriotiques qui disent non à la démarche de changement constitutionnel. Et par conséquent, j'en appelle chacun des leaders politiques à un esprit de responsabilisation. J'en appelle à l'éthique de chaque individualité, de chaque leader d'opinion. Le peuple congolais nous regarde. Le peuple congolais jugera chacun à l'aune des engagements qui sont les siens. En ce qui me concerne, je rejette en bloc toute idée de négocier quoi que ce soit avec le président Denis Sassou Nguesso dans la mesure où, en trahissant la Constitution du 20 janvier 2002, il s'est mis dans une situation d'illégalité et je lui dénie le droit d'organiser quoi que ce soit, ni dialogue, ni constitution, encore moins l'élection 2016. Je lui demande, dans l'esprit d'apaisement, de prendre la mesure de la situation et, au grand soulagement de tous, de procéder à la remise de son tablier au peuple congolais qui prendra la responsabilité d'organiser la vie de la nation et de l'État. Tout ceci dans l'unité, le calme et la paix. On constate que dans les manœuvres de diversion, on vient à nouveau de déclencher des opérations soi-disant de sécurité à Pointe-Noire, avec la deuxième phase de l'opération Mbataya-Bako. Le pays a besoin d'être apaisé. Le pays a besoin d'être serein. C'est pour ces raisons que j'appelle le peuple congolais au calme, à la vigilance, mais à une prise de responsabilité pour faire respecter dans le pays l'ordre constitutionnel. Il est clair qu'aujourd'hui, le président de la République et sa majorité deviennent minoritaires dans le pays et que le peuple congolais
saura, le moment venu, imposer et au président et à son clan politique la volonté qui est la sienne de vouloir bâtir un Congo nouveau et autrement. Peuple congolais, je vous remercie.